Bonjour à tous, il n'est jamais trop tard pour vous souhaiter une excellente année 2018, qu'elle soit ensoleillée avec ou sans panneaux photovoltaïques. Paris-Saclay TV vous emmène aujourd'hui à l'IPVF, l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France. Ici, des centaines de chercheurs venus du monde entier planchent sur cette énergie solaire. Nous irons aussi à l'Institut de mathématiques d'Orsay. Ce tout nouveau bâtiment de l'Université Paris-Sud a accueilli la cérémonie de vœux de l'EPA Paris-Saclay. Que faut-il en retenir? La réponse dans un instant. Enfin, une chose est sûre, 2018 sera design. Votre territoire a désormais un lieu consacré, dédié à cette activité de création, le Design Spot. L'objectif est de permettre aux scientifiques, aux chercheurs, aux étudiants de profiter d'une expérience design et de recentrer leurs travaux sur l'utilisateur. Et justement, des étudiants ont pu présenter leurs projets au grand public. Ils ont exposé leurs œuvres au Proto 204. Rencontre avec celle qui a initié ces expositions éphémères, Sarah Dili Alaoui. Enfin, d'autres événements se profilent. Vous saurez tout en regardant notre agenda. Ce sera à la fin de cette émission, bien sûr. Nous voici donc à l'IPVF, l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France. Nous avons quitté la terrasse pour l'Atrium. Un tout jeune institut, mais déjà de grandes ambitions, devenir l'un des 5 plus grands centres mondiaux de recherche sur les dispositifs solaires photovoltaïques de nouvelle génération. Des dizaines de chercheurs sont déjà à pied d'œuvre. Tout de suite, les précisions de Bruno Carlotti, directeur général délégué de l'IPVF. L'Institut photovoltaïque d'Île-de-France est un tout jeune institut puisqu'il a été créé il y a à peine 3 ans avec comme ambition d'agréger et de fédérer les efforts de recherche de ses partenaires dans le domaine des cellules photovoltaïques avec comme ambition d'activer des leviers de partage des coûts de la recherche et des leviers de développement de l'innovation en regroupant dans un même lieu des chercheurs de cultures et de savoir-faire différents. Donc l'objectif de l'Institut est de développer les cellules photovoltaïques de demain en essayant de travailler sur l'amélioration de leur performance, les rendements, leur capacité à transformer l'énergie du soleil en électricité et également de réduire leurs coûts de façon à poursuivre les efforts qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui en termes de compétitivité de cette filière de production, mais de rendre encore moins cher les panneaux photovoltaïques. On vient juste de regrouper ici, au cœur du campus de Paris-Saclay, à Palaiseau, dans ce nouveau bâtiment que nous venons de réceptionner, une centaine de chercheurs, demain sans doute 200, et qui vont travailler ensemble dans un même programme de recherche qui vise à développer ces cellules de rupture. Les partenaires de l'IPVF sont EDF et Total, le CNRS, l'école polytechnique, associée à Air Liquide, et puis 2 équipementiers du domaine photovoltaïque, Oriba et Ribert. Et donc on retrouve la plupart de ces partenaires sur le campus de Paris-Saclay. Et notre présence ici à Palaiseau va permettre d'amplifier nos collaborations avec ces partenaires, avec des échanges de chercheurs, des partages d'équipements de recherche sur le campus. Donc l'IPVF souhaite élargir son partenariat à de nouveaux acteurs, qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux. Et nous avons d'ailleurs réservé une partie du bâtiment à ces nouveaux entrants, de façon à ce qu'ils puissent venir en tant que chercheurs ou même venir avec des équipements de recherche, puisqu'on a réservé une partie de nos laboratoires à ces nouveaux partenaires, de façon à ce qu'ils puissent venir contribuer à la réalisation de notre programme de recherche et les accélérer. Comme promis, je vous emmène à présent à l'Institut de mathématiques d'Orsay, un tout nouveau bâtiment inauguré en octobre dernier par le président de la République. C'est ici que s'est déroulée la cérémonie des vœux de l'EPA Paris-Saclay. Les principaux acteurs du territoire étaient présents, à commencer par le directeur général de l'EPA Paris-Saclay, Philippe Van de Mal, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, qui est aussi la présidente du conseil d'administration de l'EPA Paris-Saclay, et sans oublier Michel Cadot, préfet de la région Île-de-France et préfet de Paris. Paris-Saclay TV revient sur les grands moments de cette soirée. Je voudrais vous remercier aussi, non seulement d'être là, de nous avoir choisis pour faire vos vœux, c'est, comme je l'ai dit, beaucoup d'honneur, mais aussi de votre soutien.
aussi bien au niveau de l'EPAPS, qui est un accompagnateur, un allié et extraordinaire de tout ce qui est aménagement, mais aussi au niveau de l'Université Paris-Sud sur tous les projets immobiliers, et nous en avons de nombreux qui nous accompagnent efficacement. Donc merci beaucoup. Au quotidien, accompagner ce grand défi pour la France, c'est pour nous à l'EPA Paris-Saclay avant tout un travail collaboratif, un travail collectif, une écoute active, une implication permanente auprès de tous les nombreux acteurs institutionnels, universitaires, économiques, agricoles, environnementaux, associatifs et riverains. Pour l'État, l'essence même du projet Paris-Saclay recouvre plusieurs ambitions, dont 3, à mes yeux, sont essentielles. L'ambition d'être un grand centre mondial universitaire et scientifique, l'ambition de structurer et de développer avec le monde économique un cluster de l'innovation de premier plan à l'international et l'ambition de déployer tout ce projet dans un territoire durable et résilient. Au total, l'État et ses établissements auront ainsi consacré 1,6 milliard d'euros. L'année 2017 nous a confirmé que le plateau de Paris-Saclay a bel et bien vocation à être à la fois un pôle d'excellence moderne, un cluster attractif, un campus écologique et solidaire, mais aussi un territoire clé de la région métropole. Avec 65 000 étudiants, 6 000 doctorants, 9 000 chercheurs et professeurs, l'Université Paris-Saclay constitue déjà le 3e lieu où sont recrutés le plus d'ingénieurs et de managers en France, et derrière Paris Intramuros. Et évidemment, si on prend la puissance de Paris plus la puissance de Saclay, nous sommes la Silicon Valley européenne, d'ores et déjà. Je tenais à être ce soir au moment de cet échange de vœux en tant que préfet de cette région pour vous faire comprendre que le soutien et la présence et la proximité de l'État au travers de son représentant dans le territoire, de ses représentants dans le territoire, vous est acquis. Il me semble que le bilan qui a été présenté sur l'année 2017 en atteste. J'en tire la conclusion que nous entrons effectivement dans une nouvelle étape. Ça a été très bien dit aussi bien par le directeur général que par la présidente. C'est une étape nouvelle pour l'État, pour la France, pour notre pays dans le monde. Ce qui se fait ici à Paris-Saclay est essentiel. Je vous le disais il y a un instant, 2018 sera l'année du design. Votre territoire accueille un tout nouveau lieu dédié à cette activité de création, The Design Spot, un centre ouvert à tous les établissements du plateau, aux scientifiques, aux chercheurs, aux étudiants. Pourquoi ? Dans quel but ? Nous sommes allés poser la question au directeur du lieu, Vincent Créance. Le Design Spot est né de la volonté de l'Université Paris-Saclay de constituer un centre de design qui est vu comme un centre de ressources à disposition des établissements qui sont présents sur le plateau de Saclay. Alors ces établissements sont de plusieurs ordres, ça peut être des labos de recherche, ça peut être les filières entrepreneuriales des écoles, ça peut même aussi être des incubateurs ou des accélérateurs. Et l'idée est de permettre à ces établissements donc de profiter d'une expérience design de façon à enrichir en quelque sorte leur projet de recherche, leur projet de développement, avec un regard qui est un petit peu différent de celui qui est porté habituellement par les scientifiques sur leur projet. Donc c'est une volonté d'élargissement, c'est une volonté aussi d'essayer de faire en sorte que le design amène un mode de pensée différent en matière de projet de recherche, un mode de pensée qui est principalement centré sur les utilisateurs, qui sont parfois un peu oubliés par les chercheurs quand ils sont consacrés à développer énormément d'énergie à la résolution technique ou scientifique de leur sujet. Voilà. Nous, notre but, c'est d'essayer de ne pas perdre de vue le consommateur, et quand on ne perd pas de vue le consommateur, on ne perd pas de vue non plus les applications réelles, commerciales, je dirais, éventuelles de ces recherches. Donc les actions du centre de design, du Design Spot, sont articulées autour de 3 axes principaux. Le premier, c'est de faire rentrer le design dans les projets de recherche, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et le deuxième axe, c'est la sensibilisation, de façon à inciter les chercheurs à avoir recours aux disciplines du design. Et cette sensibilisation, elle consiste à expliquer le mieux possible et le plus clairement possible quelles sont les vertus du design, les plus-values de ces disciplines. Un troisième axe existe également pour le Design Spot, c'est la recherche, de façon à faire progresser cette discipline, recherche qui peut être établie sur le design elle-même ou par le design, mais toujours avec la volonté de faire en sorte que cette discipline soit de plus en plus efficace.
J'ai pour ma part la conviction que réunir science et design, c'est réunir le meilleur de la société de demain, c'est-à-dire à la fois une approche scientifique, mais aussi une approche qui est centrée sur l'humain, plus émotionnelle, plus empathique, mais néanmoins toujours connectée également au marché. Et oui, montrer au grand public ce qu'on a conçu dans son laboratoire, finalement, c'est un test crucial. Les étudiants des Masters Interaction et Human Computer Interaction and Design ont joué le jeu. Ils ont exposé leur projet ici au Proto 204. Rencontre avec celle qui a lancé ces expositions éphémères, la maître de conférence Sarah Avdili Alaoui. Le Project Exhibitions des étudiants en Master M1 et M2 HCID, Human Computer Interaction, et de M2 Interaction de l'Université Paris-Saclay. Et ici, ils présentent les travaux qu'ils ont faits pour les cours de Creative Design, Digital Fabrication ou fabrication numérique, Mixed and Tangible Reality et Design Project. Donc ce sont des projets qui sont créatifs et ce sont des projets où les étudiants s'expriment au travers du médium qu'est l'interaction et les nouvelles technologies. C'est des projets qui sont innovants et c'est la raison pour laquelle on les pousse à participer à cette exposition et à confronter leurs idées à du vrai public et à voir un peu comment est-ce qu'ils peuvent affecter les gens à travers les travaux qu'ils ont faits. Et donc c'est à chaque fois un grand plaisir d'accueillir du public et de voir comment est-ce que les gens interagissent avec les étudiants, leur donnent des feedbacks sur leurs projets. C'est aussi une innovation pédagogique puisque c'est à travers cette exposition-là qu'on évalue les projets des étudiants et on considère qu'un projet n'est abouti que lorsqu'il est capable de confronter un public réel et de vraiment exister dans la vraie vie. Ce sont des étudiants qui viennent de partout dans le monde. Il y a des étudiants français, notamment dans le M2 Interaction. Les masters M1 et M2 HCID font partie de l'EIT Digital, qui est un ensemble de nœuds européens qui délivrent ce master-là et qui est financé par l'Union européenne. Les étudiants passent une année chez nous et une année dans un autre nœud qui peut être Helsinki, Madrid, Berlin et ainsi de suite. La spécificité de cette année, c'est qu'on l'a organisé au Proto 204. On est très content d'être là puisque c'est vraiment un lieu de rencontre et un lieu ouvert à la communauté, aux chercheurs, aux étudiants, aux différentes personnes qui constituent Paris-Saclay. On voulait le faire ici aussi pour pouvoir ouvrir justement cette exposition à un plus large public et faire rencontrer des étudiants différentes filières, différentes personnes qui font partie de Paris-Saclay, différents laboratoires, voire même des entreprises du plateau. Et on sent que ça a pris et que justement on a pu peut-être mobiliser plus de gens de l'extérieur et que nous-mêmes on est sortis de notre laboratoire et on est allé présenter nos travaux à l'extérieur de chez nous. Donc on est très très content de ça. Et maintenant, notre agenda du 22 février au 2 mars. Ne ratez pas ce workshop concours qui nous invite à imaginer le paysage énergétique du futur du plateau de Paris-Saclay. C'est à Centrale Supélec. Enfin, c'est aussi à Centrale Supélec que se tiendra la journée de l'entrepreneuriat étudiants. Venez rencontrer les jeunes entrepreneurs de l'Université Paris-Saclay, découvrir leurs idées, leurs réussites, participer, pourquoi pas, à leur aventure. Voilà, c'est la fin de cet agenda et c'est la fin de ce numéro de Paris-Saclay TV. Je vous donne rendez-vous très vite. D'ici là, restez informés sur notre site epaps.fr, sur TV78 et bien sûr sur tous nos réseaux sociaux. À très bientôt.